Bonjour. Donc voilà la chaussette que je vous ai dit, surtout à Cécilia, que je vais faire le tuto. Donc aujourd'hui c'est le tuto pour la chaussette. Alors il va vous falloir 2 crochets, le 3,5, je sais pas si vous allez bien le voir. Enfin bon, c'est le 3,5 pour tout le chausson et 3 rangs au niveau bris de relief, et après du 3 pour tout le reste, pour que ça réduise un peu, parce que autrement ça faisait trop large, et 2 rangs de mailles serrées. Voilà, parce qu'autrement ça faisait un peu trop large, donc j'avais fini après tout le reste en 3. Et ça me va très bien, parce que je l'ai essayé, et j'ai fait des photos justement sur Instagram, Facebook et Ravelry. Il faudra alors les 2 crochets, il vous faudra, si j'arrive à attraper, une aiguille à laine pour rentrer les fils. Il vous faudra un marqueur, mais soit celui-là, ce que vous pouvez avoir, mais il faudra un marqueur. Bon, moi je prendrai celui-là parce que je préfère. Parce que celui-là, il a tendance à s'enlever. Donc celui-là, je vais le ranger. Il vous faudra un ciseau pour couper le fil et un mètre ruban. Parce que pour moi, j'ai déjà, pour celui-là, j'avais essayé au fur et à mesure sur mon pied. Mais après, je faisais les mesurations pour savoir après pour le deuxième chausson. Comme ça, j'ai pas besoin de réessayer. Tout est noté sur mon cahier et j'ai plus qu'à faire. Voilà. Donc, pardon. J'avais pris couleur peau, comme j'ai dit. Alors, attendez. Je vais essayer d'attraper. Ah voilà, vous allez mieux le voir. Couleur peau de 50 grammes pour 124 mètres. C'est du fil d'art, fil cabotine, qui a 55% acrylique premium et 45% coton. Se lave à 30, si vous voyez bien, et se tricote et se crochette en 3,5. L'échantillon, c'est 30 rangs et 21 mailles pour 10 x 10 cm, avec bien sûr 3,5. Donc j'ai bien pris le crochet 3,5. Alors sur ce chausson, parce que j'avais 3 pelotes de la même couleur peau. Alors, ça c'est la deuxième pelote que j'ai entamée quand je suis arrivée presque à la fin de mes brides en relief et les mailles serrées, les 2 rangs. Donc il faut une pelote entière et un petit peu de la deuxième de 50 grammes. Hein, je vous le dis, prévoyez 2 pelotes. Enfin, 4 pelotes, parce qu'il faudra faire aussi le deuxième. Alors c'est 2 fils d'art, mais après vous prenez le coton que vous désirez ou la laine. Je vous conseille pour l'été plus du coton. C'est plus à l'aise, mais après vous pouvez prévoir de la laine fine. 3,5. Donc, on commence... Pardon. Alors, je pousse un peu tout mes affaires. Voilà. On commence par un cercle magique et on va commencer par le bout du pied. On va faire quelques rangs d'augmentation. Alors,
comme je sais que Cécilia, là c'est pour adultes, mais tu m'avais parlé pour ta fille. Je sais pas de quelle pointure elle fait, et je ne sais pas son âge. Mais pour un enfant, si tu prends le même coton à peu près, ou la laine ou le coton de 3,5 que je prends, que tu prends le crochet 3,5, je te conseille, en augmentation, pour moi, vu que je fais du 41, j'ai fait 4 rangs d'augmentation. Mais toi, pour ta fille, je te conseille entre 2, oui, 2 à 3 augmentations, pas plus. De toute façon, je le fais avec vous, les augmentations. Parce que mon fils, qui a 13 ans, je faisais 3 augmentations et ça lui allait très bien. Donc, si ta fille, elle est plus jeune, 2 augmentations, 2 rangs d'augmentation, je pense que ça devrait aller. Par contre, une petite précision. Comment je vais faire? En fait, il faut que le bout là, ce bout, quand vous avez fini vos augmentations, ou oui, vous avez fini, vous devez l'essayer à la personne destinée ou à vous, à votre enfant, à vous. Il faut que ça c'est pas mon pied, mais bon, que ça fasse à partir du gros orteil, ça fasse tout ça et que ça touche un peu que ça touche un peu au niveau du petit orteil. Donc, faut l'essayer. Si à ta fille 2 rangs d'augmentation, ça fait le gros orteil, les 3, et ça touche un peu au niveau du petit orteil, c'est bon. Si 2 augmentations, ça ne va pas, pardon, mais j'ai une mouche qui m'embête, eh bien, t'en refais un rang de plus d'augmentation. Là, moi, j'ai fait pour adulte, hein, pour moi. Mais c'est pour toute taille. Il n'y a pas de problème. Après, moi, à la cheville, j'ai fait des brides en relief. C'est pas une obligation. On peut continuer soit en maille serrée, soit en bride, en demi-bride, ou soit carrément pas de... Si elle veut comme des soquettes, eh ben, ne pas faire directement la cheville, peut s'arrêter ici. Et ça fait des petites soquettes. C'est à voir. Chaque personne a ses goûts, on a tous des goûts différents. Donc, j'espère de m'avoir bien fait comprendre. C'est que on fait le cercle magique. On fait dans le cercle magique 6 mailles serrées. Après le premier rang d'augmentation, on augmente toutes les mailles par 2 mailles serrées. C'est ça l'augmentation. C'est à chaque maille 2 mailles serrées. Au prochain rang, c'est une maille seule, une augmentation. C'est 2 mailles serrées d'augmentation, une maille seule, une augmentation. Il faudra le marqueur, hein. Et ainsi de suite. Donc, je vais le faire avec vous, de toute façon. Mais dès qu'on a fini, par exemple, on a fait 2 à 3 rangs d'augmentation, essayez-le sur vos pieds ou à la personne. Si vous n'avez pas la personne sous la main, essayez de lui demander je sais que ça se fait pas, mais une chaussette pour essayer de mesurer, de mettre ce que vous avez entamé jusqu'à 2 à 3 augmentations, vous l'essayez sur la chaussette. Et vous verrez à peu près. C'est mieux le pied, mais bon, des fois on n'a pas toujours la personne sous la main, ben, on en fait comme on peut. Et après, dès que vous avez bien qui touche du gros orteil
jusqu'à toucher, pas complètement, mais à toucher le petit orteil, c'est la bonne mesure. Vous pouvez, si vous voulez, aller jusqu'au petit orteil directement, mais ça fera trop large, je vous le dis. Vaut mieux que ça soit bien maintenu au pied, parce que quand, même si vous crochetez, vous vous dites « Oh, mais ça fait trop petit », non. Laissez-le comme ça, parce que quand vous allez le mettre au pied, ça prendra la forme du pied. Et ça fera déjà bien la forme du pied. Parce que si vous faites trop large, parce que vous allez dire « Oh, mais ça fait trop petit », ça fera beaucoup trop large. Ça n'atteindra pas du tout le pied. Surtout si c'est pour une chaussette. Même pour un chausson, vous ne serez pas à l'aise. Ça fera trop large. Voilà, j'espère m'avoir bien fait comprendre. Je fais le tuto avec vous, mais j'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors, on prend d'abord en premier lieu le crochet numéro 3,5. Alors oui, il y a aussi une chose. Non, ça c'est du 3, je me trompe, 3,5. Voilà. Le crochet avec le coton ou la laine, ça aussi ça joue. Si vous avez par exemple pour l'hiver, on va dire une bêtise, une laine 4-5, mais que vous aimez pas une chaussette ou un chausson trop large, évidemment, parce que c'est le mieux, mais si c'est une laine 4-5, ben vous prenez du 4, comme ça maintiendra mieux le pied. Bon, moi c'est pas de la laine, c'est du coton. J'ai préféré prendre le crochet adéquat du coton, mais ça me maintient toujours le pied parce que je joue avec les augmentations. En fait, j'aurais pu faire un rang de plus, mais je l'ai pas fait. J'ai fait jusqu'à 4. Et puis ça va très bien. J'ai essayé, à force, et ça allait très bien. Donc voilà. Mais après, chacun ses goûts, chacun doit essayer son chausson. Hein. Ne prenez pas forcément... Enfin, sauf si vous faites du 41, mais chacun a sa grandeur de pied. Il y en a qui ont des pieds plats, il y en a qui ont des gros pieds. Enfin, chacun est différent. Hein. Moi, je vous conseille d'essayer d'abord. Après, vous faites comme vous le voulez. Hein. Donc, on fait un cercle magique. Alors, ceux qui pourraient avoir du mal à faire un cercle magique, vous faites 4 mailles en l'air, 4 mailles chaînettes, et vous fermez par une maille coulée à la première maille que vous aurez faite. Et ça fait un rond. Moi, je fais le cercle magique, mais pour ceux qui ont du mal, je vous conseille 4 mailles en l'air. Je passe mon crochet. Je ramène. Oh, je l'ai loupé. Désolée. Je remets mon crochet. Je l'emmène. Je tourne. Je prends le fil que je maintiens pour faire ma maille. Je maintiens le bas et j'ai fait ma maille et je peux tout lâcher. Désolée. J'ai une mouche. Elle commence à me casser les pieds. On va faire les 6 mailles là où il y a les 2 fils. D'accord? Ah oui, une précision. Si vous voyez ça, parce que, voilà, je préfère le dire, c'est parce que je fume énormément depuis le décès de mon fils. J'ai beau essayer de l'enlever, de frotter, j'arrive pas à l'enlever. Donc, si ça vous gêne, je suis désolée, mais je ne peux pas l'enlever. J'y arrive pas. J'ai beau faire du citron, de tout ce qu'on me conseille, j'y arrive pas. Donc, si vous voyez ça, j'en suis désolée, mais je peux pas l'enlever et je vais pas me priver des tutos parce que on voit ça. Je préfère le préciser. Voilà. Alors, on a fait la maille. Je fais 6 mailles serrées. Alors, attendez, parce que j'ai l'impression... On va faire comme ça. Alors, je fais ma première maille serrée. Une, hop, peut-être que c'est un peu trop zoomé, peut-être.
On va pas trop faire quand même. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je fais mon deuxième chausson avec vous. Chaussette, pardon. Mais ça peut être chaussette comme chausson, hein, je vous le dis. Hein. Mais c'est la chaussette. Donc j'ai enlevé mon crochet. C'est fait exprès. Je vais maintenir pour pas que ma maille parte. Le fil que je trouve plus, voilà. Ah, vous voyez, oh là là, le fil se dédouble, c'est une horreur. Je tire dessus. Je tire fort. Bon, faut pas craquer le fil, mais je tire fort. Je reprends mon crochet. Hop. On obtient un rond. Vous voyez? À la première... Ah, je sais pas, du coup, vous n'allez pas le voir. À la première, ici, là, je sais pas si vous le voyez bien, on va faire une maille serrée et non une maille coulée. J'ai l'impression que... Ah, pardon. Bon, j'ai l'impression que mon téléphone, ça va pas. Je voulais prévoir mon... Voilà, il est là. Parce que je vais prévoir mon petit marqueur. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà que je vais combattre avec le marqueur. Voilà. Alors, je finis ma maille serrée. Voilà. Je prends aussitôt le marqueur que je vais mettre, petit, mais qu'est-ce que j'ai à parler? À la maille ici, où j'ai fait la première maille serrée. Donc, je mets le marqueur, comme ça je sais que j'ai fait ma maille serrée ici. Ma première. Je retourne au même espace. Je fais ma deuxième maille serrée parce que, comme je vous ai dit, au premier rang, fait que de doubler les mailles. Alors, je fais à chaque maille 2 mailles serrées de l'augmentation. Alors là, j'en ai fait 2. La maille suivante, j'en refais 2. Une, 2. La maille suivante, j'en refais 2. Une, 2. À la maille suivante, pareil. Dans toutes les mailles, jusqu'au marqueur, vous faites 2 mailles serrées. Voilà. 1, 2. Et la dernière, sans attraper le fil, ça serait bien. L'autre, alors, 1 et 2. Et voilà, on a fait le premier rang. J'enlève le marqueur. Aussitôt, je fais une maille serrée. Et aussitôt, je remets mon marqueur. À chaque fois, à la même maille, hein, toujours. C'est là où on sait qu'on a fait notre première. J'ai fait une maille serrée. J'en fais pas d'autres. À la deuxième,
je fais 2 mailles serrées. Là, je fais l'augmentation. 1, 2. À la suivante, j'en fais qu'une. Un peu dur. À la suivante, j'en fais 2. Je fais l'augmentation. 1, à la même, au même trou, 2. Oh là. À la suivante, j'en fais 1. À la suivante, j'en fais 2. L'augmentation. 1, 2. À la suivante, j'en fais 1. À la suivante, j'en fais 2. 1, 2. À la suivante, j'en fais 1. À la suivante, j'en fais 2. 1. Voilà, j'aimerais bien. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? 2. À la suivante, j'en fais 1. Et logiquement, où il y a le marqueur, on en fait toujours l'augmentation. 2. Toujours. Il faut toujours que à côté du marqueur, il y a toujours l'augmentation. Voilà. Là, on a fini le deuxième rang. Aussitôt enlever le marqueur, aussitôt maille serrée. Et aussitôt, je remets mon marqueur. À chaque fois. Voilà. J'ai fait la première maille où il y a le marqueur. J'en fais une deuxième seule. Et à la troisième, je fais l'augmentation. 2 mailles serrées. 1, 2. Alors, à la suivante, je fais une maille serrée seule. Celle-là, une seule. Enfin, 2 seules. À la troisième, l'augmentation. 1, 2. Je fais une seule, une deuxième seule, à la troisième, augmentation. 1, 2. Je fais une seule, une deuxième. Ah, une deuxième seule. À la troisième, une augmentation. À chaque fois, jusqu'au marqueur. Une seule, 2 seules. Hop, le marqueur m'embête. À la troisième, une augmentation. 1, 2. C'est pas un coton super, hein. C'était double, c'est une horreur. Oh, je me suis trompée là. Désolée. Attendez, hein.
J'ai dû me tromper sur une maille. Là, c'est l'augmentation. Je suis désolée, j'ai dû louper la maille. Il faut faire attention, hein. Voilà, c'est bien que je me suis trompée, comme ça vous pouvez ne pas vous tromper. Il y a des fois, ici, la maille, les deux mailles cachent une des mailles. Et des fois, on fait pas attention, ben, on loupe. Hein. Une, deux, l'augmentation. Une, deux. Alors, voilà. Là, je suis bon parce que c'était celle-là qui était cachée. Je sais pas si vous voyez bien. La toute petite, là, elle est cachée. Alors, évidemment, ça m'a mis en erreur. Il faut faire très attention à ça. Parce que quand on fait deux mailles serrées, ça cache des fois la maille suivante. Une, deux. Et après, voilà l'augmentation. Pour l'autre chausson, ça m'a fait pareil. Hein. J'ai pas fait attention parce que quand on fait deux mailles serrées, ben, ça avait caché la, la suivante et ça m'avait mis en erreur. Il a fallu que je défasse, que je refasse et j'avais pas vu que j'avais fait vraiment, que j'avais loupé une maille. Donc faites attention à ça. Hein. Voilà. Oui, j'ai fait une deuxième fois. Pourtant, j'ai déjà fait une chaussette. Et ben, ça m'est revenu la même erreur. Comme quoi, hein, ça ne fait pas attention. Hein, voilà. Donc, j'enlève le marqueur. Je fais la maille serrée. Je remets le marqueur. Comme quoi, on n'est pas parfait. On peut faire des bêtises. Tout le monde. Alors, on avait fait deux mailles seules. Maintenant, on va faire trois mailles seules. Donc, j'ai fait une, là où il y a le marqueur, maille seule. Donc, une deuxième maille seule. Une troisième maille seule. Et à la quatrième, une augmentation. Une, deux. Désolé pour le bruit, il y a des fois certains bruits entre la télé ou je sais pas quoi. Donc je suis désolée. Il y a des fois le chien qui tape sur la porte. Enfin, voilà. Une. Enfin, la porte vitrée, pardon. Une. Deux. Trois. Et à la quatrième, une augmentation. Une. Et deux. Une. Deux. Trois mailles seules. À la quatrième, une augmentation. Deux mailles serrées. Une. Deux. Une. Deux. Trois. Une augmentation à la quatrième. Une. Deux. Alors, une. Deux. Trois. Une augmentation à la quatrième. Deux mailles serrées. Une et deux. Je reprends un peu de fil. Allez, une. Deux. Trois. Et au marqueur,
La quatrième, une augmentation, parce qu'il faut que l'augmentation, la dernière augmentation, tombe oui, à côté du marqueur. Alors, là, vous voyez que c'est petit, mais c'est normal. Donc, moi, je vais refaire encore un rang, un quatrième. Mais, quand vous pliez comme ça, il faut que, bon, le gros orteil, plus les trois, et que ça touche un peu, que ça vienne à toucher, pas comme ça, mais à aller presque au quatrième, au cinquième, pardon, au petit orteil, d'accord? Là, évidemment, c'est pas mon pied, et évidemment, c'est trop petit. Moi, pour ma taille, je fais un rang supplémentaire, et ça me va très bien. Donc, je vais faire un quatrième, un autre rang. Mais, il faut que du gros orteil, ça remplit les trois et que ça touche un peu au niveau du quatrième. Et là, vous aurez la bonne mesure. D'accord? C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc, je reprends ma maille. J'enlève le marqueur. Alors, je fais aussitôt, comme depuis tout à l'heure, la maille serrée. Je remets le marqueur. Ah, je vais y arriver. À la maille comme d'habitude. Et allez hop, c'est fermé. J'ai fait une maille serrée. Je vais faire 4 mailles serrées seules. Et à la cinquième, je vais faire l'augmentation. Et ce sera pour moi, pour taille 41, 40-41 de pointure, ira très bien. Alors, 2, 3, 4, à la cinquième, une augmentation. 1 et 2. Une seule, 2, 3, 4, à la cinquième, l'augmentation de mailles serrées. 1, 2, 1, 2, 3, 4, à la cinquième, une augmentation. 1, 2, 1, 2, 3, 4, à la cinquième, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3, 4. Désolé, mon téléphone il bug. 5, une augmentation. 1,
et 2 dans la même maille. Une, 2, 3, 4, et à la dernière, la cinquième, l'augmentation. Et j'ai fini, moi, pour ma part, les augmentations. Voilà, vous allez me dire, mais ça va pas rentrer. Eh bien si, parce que si vous voyez, je mettrai des photos où j'ai mon pied dedans et je rentre très bien. Donc, on tire et c'est pas mon pied bien évidemment, mais tant que ça rentre les trois, quand on voit un peu que ça joue là et attendez, parce qu'en plus et que ça, on voit que ça dépasse là, que ça veut aller au petit orteil, c'est bon. Alors, je remets le crochet. Par contre, pour toi, Cécilia, pour ta fille, dès que tu as été à l'augmentation à la troisième maille, au troisième rang, dès que tu as fini l'augmentation du troisième rang qui fait deux mailles à la troisième, une augmentation, 2 mailles seules à la troisième, une augmentation, essaye au pied de ta fille. Si tu vois de ce que j'ai expliqué va à ta fille, tu arrêtes les augmentations. Si tu vois où tu juges que c'est pas assez, fais une troisième. Tu fais 4, 3, pardon. Attendez. 3 mailles serrées, une augmentation à la quatrième. 3 mailles serrées, à la quatrième, une augmentation. D'accord? Parce que ta fille, elle n'a peut-être pas des grands pieds comme moi, hein, ni comme toi. Donc, et tu essayes. Il faut absolument que pour ta fille, comme pour les autres, hein, adultes, enfants, il faut que ça rentre bien sur les 3, mais que ça déborde au niveau du gros orteil et que ça déborde un peu au niveau du petit orteil. D'accord? Voilà. Quand ça fait ça, vous voyez que ça déborde d'un côté et ça déborde un peu de l'autre. Ça veut dire que c'est bon. Il ne faut pas faire plus. Vous avez pensé que si, il faut faire plus? Non. Parce qu'autrement, ça va faire beaucoup trop large. Moi, je l'ai fait et ça me va très bien. Et même Cécilia, si tu as bien vu, j'ai sur les photos d'Instagram, Facebook, tu as bien vu que sur la photo, ça allait très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a juste un truc, ça vient du tuto de Alexia. J'ai dû refaire, redéfaire. Alors, je l'ai fait à ma façon. Parce qu'à chaque début de rang, quand on fait les augmentations, elle mettait, bon, elle a enlevé les marqueurs, elle faisait une maille serrée, comme je fais, mais elle en refaisait une deuxième à chaque fois. Et après, elle faisait une maille. Moi, je tombais pas. J'arrivais jamais à tomber comme elle faisait. Je sais pas comment elle a fait, mais j'arrivais jamais. Dans les augmentations des 2 par 2 au début, oui, mais après, quand c'est une maille seule, une augmentation, je tombais jamais sur les autres augmentations. Donc, moi, j'ai dit, il y a un truc qui va pas. Et à force, j'ai compris que non. Quand c'est le premier rang qu'il faut faire 2 par 2, ça c'est normal. Au deuxième rang, quand il y a une maille seule, une augmentation, ben là, je fais qu'une maille seule, dire où il y a le marqueur. Et après, je fais augmentation, maille seule, augmentation, maille seule. Et à chaque fois. Et là, je tombe bien.
Et là, j'ai jamais eu de problème. C'est pour vous dire. Donc maintenant, j'ai enlevé le marqueur. Enfin, je vous dis pour pas vous faire avoir parce que j'ai eu du mal et du coup, je l'ai fait ma chaussette à ma façon parce que j'y arrivais pas. C'est pour vous dire, hein, juste ce petit détail. Alors là, j'ai mon marqueur. Je fais ma maille serrée. Je remets le marqueur. Même si je ne fais plus d'augmentation, il faut que je sache toujours où j'en suis. Toujours. Je vais vous expliquer. Maintenant, on ne fait plus d'augmentation. On fait que en circulaire, que une maille serrée à chaque maille. Moi, je vais vous expliquer sur ça. Maintenant que j'ai fait mes augmentations, maintenant je vais faire que du circulaire normal, une maille serrée à chaque maille, d'accord? Au fur et à mesure que j'étais dans une bonne moitié, j'essaye sur mon pied. On va dire que ça c'est mon pied. Eh ben, vous avez votre cheville, je vais faire comme ça. Ben, moi je fais jusqu'ici. Mais il y en a qui peuvent être un peu plus moins. Ou alors juste que ça touche un peu la cheville. Mais pas de trop. D'accord? Parce qu'après ici, en fait, je vais essayer de l'ouvrir. On va laisser ici devant quelques mailles non travaillées. Parce qu'après on va faire que des allers-retours. Pour ici. D'accord? Dès qu'on a fait le nombre jusqu'au talon, parce qu'il faut l'essayer tout le temps aussi, jusqu'au talon, pour le premier. Mais après, le deuxième, le premier, vous marquez tout sur le papier, comme ça, vous n'avez pas besoin de réessayer au deuxième. Hein. C'est ce que j'ai fait. Après, il y aura une couture ici. Alors, la couture ici, vous pouvez faire soit en aiguille, soit au crochet. Alors, une fois, j'ai fait au crochet, mais je trouvais que ça se voyait vachement... pas trop aimé. Et ça pointait ici. Alors là, ça pointe pas parce que je l'ai fait à l'aiguille. Tout simplement. À l'aiguille à laine. Je trouve que c'est mieux et ça fait pas pointu. Et après, j'ai fait un circulaire ici. Parce que je voulais une cheville. Enfin, je voulais comme une chaussette. Hein. Alors, il faut la cheville. Et j'ai fait des brides en relief parce que j'aime bien. Et je trouve que ça maintient bien la cheville et puis que j'aime bien. Alors, moi, je n'ai pas fait de diminution parce que je fais des changements de crochet. Comme je vous ai expliqué, j'ai fait 3 rangs, 3,5 comme là, mais après, je fais que du 3 au crochet. Jusqu'ici, pour que ça retrécisse un petit peu. Voilà. Et j'ai pas eu besoin de faire de diminution. Et ça me va très bien. Après, si vous voulez faire des diminutions, à votre guise. Mais moi, j'en ai pas fait et ça me va très bien. Voilà. Donc, ah oui, pardon. Et là, alors j'ai mesuré, mais je vais le remesurer devant vous. Ça sera plus simple. J'ai mesuré, alors, de la pointe, là, comme ça, jusqu'ici. Là. Et j'ai 18 cm. Vous voyez, 18 cm. Si vous voulez, vous pouvez calculer en rang. Mais ceux qui ne sont pas habitués, moi je vous conseille de mesurer. Comme ça, vous savez. Voilà. Donc, je dois faire, pour mon deuxième chausson, jusqu'à 18 cm que en circulaire. Que une maille serrée à chaque maille. Dès que j'aurai fait mes 18 cm, je reviens vers vous, parce que ça sert à rien que je fasse tout avec vous, parce qu'on va pas ça fera un trop grand tuto, puis déjà je suis à 44 minutes, déjà bien assez. Après je reviens vers vous, et on fera ce que j'ai dit là, pour les non travaillés, pour après faire ici,
la couture et tout ça. Donc, je vous préviens, ça va être un peu une grande vidéo, mais en même temps, il faut bien expliquer, hein. Voilà. Il n'y a pas le choix. Voilà. Donc, dans chaque, je vous fais quelques mailles, mais vous avez compris, je pense quand même. Les mailles serrées, vous en faites une à chaque maille. Vous mettez toujours, par contre, le marqueur. Ça va vous aider. Toujours. Même si on fait plus d'augmentation, le marqueur, faut toujours le garder là où vous l'avez toujours mis, hein. Toujours au même endroit. Et vous vous posez pas de questions. Vous crochetez maille serrée, une maille serrée dans chaque maille. Sans louper une maille, hein, parce que autrement vous allez être un peu embêté. Et on se retrouve dès que moi j'ai fait mes 18 cm. Mais vous, pour votre premier chausson, essayez de fur et à mesure jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Au niveau du pied. Voilà. Donc, je vous dis, dès que j'ai fait mes 18 cm, et on se retrouve après mes 18 cm pour faire ce que je vous ai dit ici, qu'il ne faut pas travailler, pour faire ici. Parce que si vous avez remarqué, le point de ma série est droit. Il n'est pas pareil que de ce côté. Et pourtant, c'est la maille serrée, pareil. Sauf qu'il n'est pas dans le même sens. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard, à mes 18 cm. Me revoilà. Donc, alors, je vais enlever mon crochet. Je vais vous le mesurer. Parce que je suis arrivée à mes 18 cm. 18. Voyez, 18. Donc, comme je vous ai expliqué, alors, je vais pousser un petit peu celui-là. Je parle pas trop fort parce qu'il y en a qui dorment et que je suis pas encore au lit parce que je dors pas encore. Et puis comme demain c'est jour férié, j'en profite. Ici, là, tout là où il y a la cheville, quoi, le haut du pied, il faut qu'on fasse des mailles non tricotées. Pour qu'après, parce que là on est en circulaire, mais après on va faire des allers-retours, comme je vous ai expliqué, pour faire ça. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Et après avoir fait, bon moi c'est 10 rangs que j'ai fait là. Alors, alors, que je vous explique. Pour moi, je m'exprime comme ça. Vous voyez, il y a des rangs. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. Voilà. Là. Mais pour moi, c'est une barre qui veut dire 2 rangs de mailles serrées. D'accord? Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai 10 rangs. D'accord? Si vous voulez, si vous avez du mal pour les débutantes, vous commencez au début à mesurer. D'accord? Ici. Et vous mesurez. Et j'ai 9 cm. D'accord? Si vous préférez en centimètres. Mais vous, pour le premier chausson, vous allez l'essayer. Il faut que ça soit jusqu'au talon. De là, tout le long. Et que ça fasse au-dessous du talon. D'accord? Pour qu'après on puisse fermer avec une couture.
Après, on recommence à être en circulaire à partir de la cheville, si vous faites la cheville. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai toujours gardé le crochet. Parce qu'il va me servir encore. D'accord? Donc, pour l'instant, je peux l'enlever. Parce que je sais que je suis arrêtée ici. Mais je vais le remettre. Je vais, à partir de ma maille où j'ai fait la maille serrée, je compte à celle-là, celle d'après. Pour moi, je vais calculer 10 mailles. Mais, comme toi, Cécilia, pour ta fille, ne fais pas 10 mailles. Ça serait trop grand. Parce qu'elle doit avoir un petit pied. Je te conseille entre 3-4. Mais essaye, hein, à ta fille. Tu jugeras, mais pas plus. Le 3-4, c'est largement suffisant pour un petit pied. Hein. Pour un adulte de taille, de pointure, pardon, 37-38, ben, style mon fils, qui a 13 ans, il fait jusqu'à 39 d'ailleurs, j'en avais fait 6 mailles. Et ça allait non tricoté. Et ça allait très bien. Moi, pour 40-41, les 6 mailles m'étaient trop justes. Alors moi, je mets 10 mailles. Et ça allait très bien, les 10. Donc, je vais calculer. Je vais peut-être vous zoomer un chouïa, parce que... Voilà. Donc, je calcule à... Pas... Là, c'est ma maille serrée que j'ai faite. D'accord? Je ne l'ai pas trop serrée parce que je ne veux pas perdre ma maille. Alors, je compte à celle d'après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je plante le crochet pour pas perdre mon crochet. Ah, voilà, mon crochet. Mon marqueur, je vais y arriver. Donc, je peux sortir le crochet. Je sais où je suis. Je mets mon marqueur. Voilà. Donc, je vais mettre comme il faut. Voilà. Ces mailles, ah non, pas 10, 11. Je laisse 10. Je vais à la 11e, pardon, que je tricoterai après. Voilà. Il faut que je laisse 10 mailles pour ma pointure et mon pied, enfin ma cheville. 10 mailles non tricotées. Parce qu'après, en fait, là, on ne crochette pas. On crochette à partir d'ici tout le tour. Et ça partira tout droit comme ça, jusqu'au talon. Comme là. Hein? Comme là. Donc, je reprends mon crochet. Je vais vous faire voir comment après je procède. Hop. Avant de tourner mon travail, je fais une maille en l'air parce qu'on fait un aller-retour. Donc, si vous savez, une maille en l'air, c'est pour la maille serrée. 2 mailles en l'air, c'est pour une demi-bride. 3 mailles en l'air, c'est pour une bride. Et etc. Donc, je fais ma maille en l'air. D'accord? J'ai déjà faite. Oula, je sais plus. Non, je l'ai pas faite. Non, non. Alors, je refais ma maille en l'air. Je tourne mon travail. Alors, je vais peut-être vous dézoomer. Je tourne mon travail. Parce que je ne veux pas tricoter. Je laisse mes 10 mailles non tricotées. D'accord? Donc, j'ai fait ma maille en l'air. J'ai tourné mon travail. Et je refais. Alors, je vais peut-être remonter un peu. Voilà. Le portable.
Et maintenant, je vais faire mes mailles serrées tout le tour jusqu'au marqueur. Après, on pourra enlever le marqueur, on n'en aura plus besoin. Mais pour l'instant, on en a besoin pour savoir où il faut s'arrêter. D'accord? Alors, logiquement, quand on a fait la maille serrée, on ne va pas à celle-là. On va à la deuxième. Mais là, moi, j'y vais. Alors, pourquoi je vais là? Je fais ma maille serrée parce que mon travail sera droit. Alors, pour moi, c'est comme ça que je fais. Après, chacun à sa façon. Il y en a qui vont à la deuxième directement. Moi, non. Je trouve que ça fait plus droit et ça part pas biscornu. Et sans réfléchir, je fais mes mailles serrées sans compter sauce. Rien. Tranquillement, je crochette, je fais les mailles serrées. Voilà. Jusqu'au bout. Donc, je vais pas rester tout le rang. On va se retrouver à la fin jusqu'à la maille là. Et dès qu'on arrive au marqueur, je vous dirai. Enfin, dès qu'on arrive au marqueur, je vous dirai. Alors, ici. Et après, je vous dirai. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai crocheté jusqu'ici, comme je vous ai dit. Maintenant, il y a encore une maille à crocheter. J'enlève mon marqueur. J'en ai plus besoin maintenant. Je peux l'enlever. Alors, je crochette la dernière maille où il y avait, hop, mon marqueur. Et c'est tout. Ici, j'ai toujours mes 10 mailles non tricotées. Donc là, je ne calcule pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon, je l'ai ok. 10 mailles, je les laisse. Voilà. Maintenant, je fais ma maille en l'air. Comme je vous ai dit, on fait des allers-retours, donc c'est normal. On fait la maille en l'air. Je vais retirer un peu de coton, de fil. Voilà. Et, pardon, j'ai fait ma maille en l'air et je retourne, pardon, à la première au lieu d'aller à la deuxième pour que ça soit droit. D'accord? Et je crochette tout le tour jusqu'ici. Et je retourne jusqu'ici. Jusqu'à que j'ai fait... Alors, en centimètres, je vous ai dit 9 centimètres. Mais moi, c'est 10 rangs que je vais faire. Ou 9 centimètres. Mais attention, chaque personne n'a pas les mêmes pieds. Donc, essayez, hein. Ne vous basez pas forcément sur moi. Peut-être que vous avez un pied plus petit, plus grand, plus fin, plus gros. On ne sait pas. Hein. Essayez. Il faut que ça soit jusqu'au talon. Dès que vous êtes arrivé en dessous, jusqu'au talon, après on fera la couture. Donc, je fais mes 10 rangs, ou mes 9 centimètres, hein, et je vous retrouverai pour la couture. Donc, pour la couture,
comme je vous ai dit, et comme Laetitia fait hein, sur son chausson, au crochet. Moi, je ne le fais pas au crochet, je le ferai à l'aiguille à laine. D'accord? Je préfère. Parce que avec le crochet, pour moi, hein, pas avec Laetitia, ça allait très bien, hein, elle fait très bien les choses. Mais moi, ça pointait ici. Donc ça faisait pas beau. Que là, ça fait arrondi. C'est beaucoup plus joli parce que je l'ai fait à l'aiguille à laine. D'accord? Voilà. Donc, je vais pas faire tous les rangs avec vous, hein, parce que ça ferait une trop grosse vidéo. Dès que j'ai fait le nombre de rangs et de centimètres que je dois faire pour mon pied jusqu'au talon, je vous retrouve et on fera la suite ensemble. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Me revoilà. Donc, j'ai fait mes 10 rangs ou 9 centimètres. J'arrête là. Je prépare mon aiguille à laine, ou si vous préférez, vous pouvez faire au crochet. Voilà. J'ai déjà fait une maille en l'air, donc je peux couper le fil, mais je vais le couper petit peu, parce que je vais rentrer le fil après. Hop. Alors, hop. Alors, voilà le problème du coton. Enfin, ce coton, il se dédouble. C'est une horreur. Alors, je vais rentrer le fil. Alors, je vois pas si bien que ça. Voilà. Allez. Je vais rentrer donc assez loin. Parce que pour cacher les fils, ça, il faut que ça soit assez bien fait. Je pense que vous savez, hein. Plus loin on va, mieux c'est pour quand on va faire le lavage. Il faut que ça soit quand même, ça ressorte pas. Bon, ben là j'ai pas assez de fils. Enfin, je pense que ça devrait aller. Donc je vais le couper. Parce que de toute façon après je vais le coudre. Donc ça va. Hop. Je reprends le coton. Je prends quand même pas mal de fils. J'espère que ça vous plaît, ce chausson, parce que je mets tout mon cœur et que je lâche pas pour que vous ayez le tuto le plus rapide possible. Donc j'espère que vous en serez contente ou content. Alors moi je vais le doubler comme ça. Je suis le doubler. Vous voyez, avec 2 fils, comme ça je suis sûre qu'il sera, comment dire, solide. Je ne l'ai pas fait au premier, mais j'aurais dû le faire. J'ai fait, mais bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Alors,
mon chausson, que je vous explique. Il y en a qui vont tout retourner. C'est pas la peine. Là, retournez comme ça. D'accord? Ici. Alors, je prends déjà un morceau. Sans me piquer, ça serait bien. Et je prends l'autre côté. D'accord? Et hop. Voilà. Je prends une maille et je vais en face. Et hop. Je refais une maille et là c'est en face. Alors je fais attention parce que, comme je vous ai dit, ce coton se dédouble. C'est une horreur. Voilà. Alors je suis ici. Je prends cette maille. Je prends la maille d'en face. Et hop, je passe mon fil. Et je fais ça jusqu'au bout. Bon, comme il n'y en a pas beaucoup à faire, je le fais avec vous. Voilà. Et après, il n'y aura plus que la cheville à faire. Ah, purée, c'est pas possible ce coton. Voilà. Alors, je suis désolée si des fois vous m'entendez souvent renifler, tousser, tout ça. C'est parce que j'ai mon médecin qui a... Enfin, mes allergies reviennent, quoi. Donc, les allergies, c'est très pénible. Et que ce soit été, hiver, automne, tout ce qu'on veut, j'ai les rhumes. Donc, c'est hyper casse-pied. Donc, veuillez m'en excuser si vous m'entendez. Voilà, c'est le rhume. Donc, j'ai presque fini. J'ai plus qu'une dernière. Voilà. À cette dernière, je vais faire le nœud. Maintenant, je vais cacher ce fil. Un peu par-ci par-là. Hein.
C'est très important le cachage de fil. Je dois me répéter, je sais, mais si vous voulez avoir un ouvrage super et qui se défait pas à chaque lavage, qu'il n'y a pas de fil qui se sort, ben, faites-en quand même une bonne longueur. Bon, ben là j'ai quand même fait assez grand, enfin pour moi, donc je coupe. J'ai plus besoin de mon aiguille. Hop. Et vous pouvez constater. Alors, je vais le mettre comme ça. C'est comme ici, là, c'est arrondi. Vous voyez, c'est arrondi. Voilà. Donc, il y en a qui peuvent, si vous le souhaitez, pardon, c'est mon mari qui fait du bruit, le laisser comme ça. Moi, je préfère faire une cheville. Ben, vous m'avez compris. Donc, je vais faire une boucle. Donc, je prends toujours pour l'instant mon crochet 3,5 et après je prendrai, hop là, je prendrai le crochet numéro 3. Ah, c'est pas assez grand pour le cachage de fil. Alors, je sais, vrai, je suis embêtante, mais j'aime bien quand même avoir assez de fil pour cacher. Voilà. Là, j'en ai fait un peu trop. Bon, bref. J'enlève, je mets ma maille en attente. On peut se mettre n'importe où. Le principal, c'est qu'on le fait. Donc maintenant, je ne fais plus de mailles serrées. Je vais faire des brides pour faire le premier rang en brides pour après faire des brides en relief. D'accord? Mais il y en a qui peuvent... alors, il faut bien le mettre, hein, bien sûr, correctement. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, le laisser comme ça. Moi, je préfère faire la cheville. Laetitia le laisse comme ça. Alors, je vais... Alors, attendez, parce que mon mari fait des cauchemars, attendez. Donc, désolé, j'avais une petite coupure. Hein. Donc, chez mon mari qui n'était pas bien. Alors, j'ai mis mon crochet. Bon, je recommence du coup. Alors, on pique où on veut. Mais pas où il y a la couture. Ça se fera en dernier. Donc là, je prends n'importe laquelle, pardon. Je fais passer ma maille. Je vais faire 3 mailles en l'air. Hop. Et bien ça sort partout. Voilà. 1, 2, 3. J'en profite de cacher ce fil. En même temps, comme ça, j'aurai pas à le rentrer. J'ai fait les 3 mailles en l'air qui est considérée comme une bride. D'accord? Maintenant, je vais aller dans chaque trou et je fais... Oh, je crois que j'ai oublié de faire un jeté. Un jeté. Donc, dans chaque trou, je disais, on fait une bride. Alors, je reviens, je vais mettre en charge parce que j'ai un souci, ça va s'éteindre.
Me revoilà. J'étais obligée de mettre en charge mon téléphone. Alors, on va y arriver. Un jeté. Dans chaque trou, hein, je dis ça comme ça, chaque espace, chaque trou, on fait une bride. Si vous avez peur que ça fasse trop large, vous pouvez sauter une bride. Mais je vous avoue que comme on fait des brides en relief, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je le fais vraiment des mailles, des brides, je vais y arriver, dans, dans chaque trou. Donc, je fais tout le tour. Hop, 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 hop. Ne pas oublier de faire le jeté, ça serait bien. Voilà. Alors, maintenant, j'ai caché quand même un bon morceau. Le fil, je vais le couper. Hop. Ah, c'est tout petit bout. Maintenant, je vais pouvoir mieux travailler. On avance les chaussons, on avance. La chaussette, pardon. Pourquoi je veux toujours dire le chausson, bon. On avance. Alors, un jeté. Voilà, je fais tout le tour. Et puis après, c'est des brides en relief. Donc, je fais un tout petit peu avec vous, mais après, je vais pas faire tout le rang quand même. Alors, ce que je voulais dire, c'est que sur le côté là, vous allez vous dire, mais on va pas faire la bride. Eh ben si, voilà, et on y va, et on la fait. Et après, on continue. On fait tout le tour. Donc, vous avez compris qu'on fait tout le tour jusqu'à la... Pardon, jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin. Ici, ici, avant, là où on a cousu, juste avant. À tout de suite. Alors, maintenant, je suis où il y a la couture. Voyez? Donc, pas de panique. On continue les brides. Ah, ce coton. Alors ici, vous voyez, on essaye de trouver là où j'ai le nœud. Voilà, le petit trou, je suis arrivée. Et on continue tout le temps, tout le rang, va jusqu'à la fin, jusqu'ici. Alors je suis ici. Hop.
Donc là, je la fais pas vraiment parce qu'il y a la bride ici. Vous voyez déjà. Donc si je la fais, ça ferait deux. Pardon. Si je la fais ici, ça ferait deux brides parce qu'il y en a déjà une ici. Vous voyez? Celle que j'ai faite. Donc je n'en fais pas d'autres. Je vais à la troisième maille. 1, 2, 3. Et si mon crochet veut bien rentrer, je fais la maille coulée. Voilà. Alors, maintenant, à faire des brides en relief. Il y en a qui doivent savoir ce que c'est, mais pour celles qui ne savent pas, et pour que ça se... En fait, si je fais mes 3 mailles directes et que j'attaque ici la bride en relief, il va y avoir un démarquage. Ça va pas être joli. Alors moi, ce que je fais, la méthode à Laetitia qui est très super, et je fais que ça maintenant, je mets... Alors j'essaye de... Là. Je rentre à l'avant. Je passe mon crochet et je fais une maille coulée d'abord. Maille coulée. Et comme ça, il n'y aura pas de démarcation. Et je peux faire mes 3 mailles en l'air. Ça fera comme une bride en relief avant. 1, 2, 3. Un jeté. Comme c'est une considérée comme avant, là, je vais la faire arrière. Donc mon crochet, je le passe en arrière. Voyez? Et je fais ma bride. Voilà. Après, je passe à l'avant pour faire ma bride avant. Tout le monde pratiquement le sait comment on fait, mais pour celles et ceux qui débutent, je le montre. Oh là là, faut toujours recommencer. Mais c'est quoi ce coton? Je la reprendrai pas, celui de fil d'arrêt. Il est bien sans être bien. Hop. Donc tout le rang, on va faire bride arrière, bride avant, bride, alors avant, la bride arrière, donc je passe mon crochet, je le repasse par le trou, ma bride est arrière, mon crochet en arrière, je passe mon fil entre, hop, et je fais ma bride. Vous voyez, ça commence à faire des belles brides en relief. Je fais tout le tour. Vers les 2 dernières, je reviens vers vous parce que sur celle-là, il m'est arrivé que les 2 dernières, ça jouait pas parce qu'elle était avant et que ça était avant. Donc je pouvais pas faire celle-là avant avec celle-là en droit avec celle-là en droit. Donc il fallait que ces deux-là, je fasse ensemble en arrière pour que ça joue. Mais je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Donc je fais mon rang jusqu'aux 2 dernières. À de suite. Donc je suis arrivé à 2 brides. Là j'ai fait arrière, avant. Là, si je fais arrière et que je fais avant, je peux pas parce qu'ici, il y a une avant. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je fais un jeté. Je passe
ici, je prends les deux brides, passe par là. Donc j'en ai deux. Et je fais les deux en arrière. Pas de panique, ça ne se verra pas. Voyez? Mais on est obligé. Autrement, ça va pas. Et après, on fait sa maille coulée. Et voilà. Alors, je tire un peu de fil. On fait le coton. Alors, je recommence comme je faisais. Je passe mon crochet à l'avant. Je fais une maille coulée. Pour pas qu'il y ait de débarcation. Hein. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. Maintenant, on doit faire comme ça se présente. Donc là, c'est à l'arrière. Parce qu'elle est en arrière. Donc, je la prends en arrière. Et je fais ma bride. Un jeté. Là, on la voit bien, elle ressort. C'est aller en avant. Donc, je la prends à l'avant. Et je fais la bride. Ainsi de suite. Donc, je vais faire pendant 11 centimètres de hauteur. Dès que j'aurai fait ces 11 centimètres, il n'y aura plus que 2 rangs de mailles serrées. Et après, le chausson, enfin, rentrer le fil, et après le chausson est fini. Mais là, je fais 11 centimètres. Oh, je crois que je me suis trompé là. Voilà. Hop. Ah. Bon. Quand ça veut pas. Voilà. Donc vous le faites. Enfin, si vous le faites. Moi j'aime bien. Pardon. Qui est comme une chaussette, hein, donc elle a une grandeur, une hauteur, pour que ça me tienne bien le pied. Là, en 3,5, je fais encore ce rang, et après, tout le reste des 11 centimètres, je prends le crochet numéro 3. Changement de crochet, d'accord, jusque tout le long et les 2 rangs de mailles serrées après, d'accord. Donc là je fais encore ce rang en 3,5 et après je le ferai que en 3. Donc je vous retrouve dès que j'ai fait les 11 centimètres. Oh bah attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire jusqu'au bout, comme ça vous verrez quand je change le crochet. Ça sera fait. Et après je vous retrouverai aux 11 centimètres. Donc là je fais avec vous ce rang. Ça sera fait. Donc peut-être que pour vous je vais vite, mais c'est pour éviter
trop grosse vidéo. Et je pense que maintenant vous devez commencer à savoir pour les brides en relief. Bon, je vais essayer de pas trop aller vite là quand même. Au moins quelques rangs. Quelques rangs. Quelques brides. Là c'est en arrière. Hop. Et je prends les deux brins et je reprends les deux brins. Un jeté. Là c'est la bride avant. Je la prends en avant. Je vais y arriver à parler. Hop là, je lâche tout, c'est pas bien. J'ai fait des bêtises. Voilà. On recommence. En avant. Donc je la prends en avant. Elle est en arrière. Je la prends en arrière. Avant. Donc je la prends en avant. Ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Hop. Et vous allez voir qu'après avec le 3, ça va le resserrer un peu et ça évite en même temps de faire des diminutions. Tout simplement. Tout à l'heure, je me suis trompée de personne. J'avais dit Alexia pour la méthode de pas de démarcation avec les brides en relief. Non, c'est Lydia Crochet Tricot. Désolée. J'ai dit Alexia, mais parce que comme à la base, l'idée du chausson, ça vient d'elle, hein, de son tuto. Mais je l'ai fait à ma façon parce que je suis pas arrivée comme elle faisait complètement. Pour les augmentations, ça ne jouait pas. Mais elle fait très bien attention, hein, vous pouvez y aller. Hein. C'est moi qui, sûrement, n'ai pas arrivé à tout comprendre. Mais j'arrivais pas. Ça jouait pas. Et à force de réfléchir, je fais mon propre chanson. Moi-même. Mais elle sur la base du chanson d'Alexia. Hein. Mais l'idée des brides en relief pour pas de démarcation, ça vient de Lydia, hein, je m'étais trompée tout à l'heure. Ça doit être la fatigue. Je veux tellement bien faire que je reste, ça fait un moment que je suis dessus, pour vous, et vous faire voir que je peux arriver à faire des choses. C'est peut-être pas super bien expliqué à rapport d'autres personnes qui font des tutos comme Lydia, Alexia, Hélène Crochette, etc. Mais je dirais que j'ai pas... Chacun a sa façon
Et j'ai pas envie de copier d'autres personnes parce que j'ai pas envie. C'est mon tuto, c'est moi, voilà. Je pense que vous comprenez, que vous comprenez ça. Puis chacun a son truc, hein. J'ai pas envie de les copier, c'est normal. Chacun a sa chaîne, chacun a sa façon de faire. Donc j'espère que ce tuto, cette fois-ci, ça va vous convenir. Parce que j'ai vu encore des personnes qui se sont en allées. Après, c'est pas grave. C'est que ça n'a pas dû... Ma chaîne doit pas plaire. Mais bon. Les plus anciens restent. C'est le principal. Depuis ceux qui sont là depuis le début. Je vous adore. Rien que pour vous, je me dois de faire le mieux possible des tutos pour le chausson. La chaussette. Oh, je suis désolée, je vais toujours dire chausson. La chaussette. Alors, j'arrive à la fin. Voilà. Je suis presque. Hop. Un dernier à l'envers. Si vous en souvenez, c'est celui-là. Et vous voyez qu'on ne voit pas où il y avait 2 mailles que j'ai fait à l'envers. Pour jouer ici que c'est à l'endroit. Si vous en souvenez. Maintenant, je fais ma maille coulée. Voilà. Et ben je passe au crochet numéro 3. J'enlève. J'ai fini avec le 3,5. Donc je le range. Hop. Et je prends mon crochet numéro 3. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est du 3. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien le voir en fait. Je pense, mais je suis pas sûr. Voilà, 3. Et juste changement de crochet, mais je continue. Comme je fais d'habitude. Pour pas de démarcation, je fais à l'avant. Je passe mon crochet. Et je fais une maille coulée. Pour éviter, comme je vous ai dit, la démarcation. Et maintenant, je fais les 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je continue à faire des brides en relief comme elles se présentent. Là, c'est à l'arrière, donc je fais à l'arrière. Là, elle est à l'avant, ça se voit bien, donc à l'avant. Et comme ça, jusqu'à 11 cm. Que du 3 maintenant. Tout le reste. Et les 2 rangs de mailles serrées. Et après, c'est terminé. Donc, je vous retrouve à 11 cm. Et on fera des mailles serrées après. Donc, je vous retrouve à 11 cm. Donc, j'ai fait 11 cm. Donc,
je vais... Voyez, 11 centimètres. Maintenant, je vais faire 2 rangs de mailles serrées et on a fini le chausson. On n'aura plus qu'à rentrer les fils et j'aurai terminé le chausson, la chaussette, pardon. Je suis un peu troublée là et fatiguée. Alors, je vais faire une maille et maintenant, dans chaque trou, je fais des mailles serrées, juste que 2 rangs. Mailles serrées dans chaque trou que vous pouvez aller. D'accord? Et après, on aura fini la chaussette. Je fais 2 mailles serrées, comme je vous ai dit, pour resserrer encore un petit peu la chaussette au niveau de la cheville. Toujours avec le crochet numéro 3. Je fais ce rang plus un autre et je vous rejoins dès que j'ai terminé les 2 rangs de mailles serrées. Et après, on n'aura plus qu'à rentrer les fils et la chaussette sera terminée. À tout de suite. Alors, j'ai fait 2 tours de mailles serrées. J'ai fait une maille coulée, là je fais une maille en l'air. Je prends mon ciseau s'il veut bien venir. Voilà. Mon aiguille à laine. Hop, plus besoin de mon crochet, je peux le ranger. Car nous avons terminé la chaussette. Il n'y a plus qu'à rentrer le fil. Et nous avons terminé. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Car j'ai mis tout mon cœur depuis hier soir et toute cette nuit. Déjà pour aider un peu au mieux ceux et celles qui veulent essayer à faire au crochet. Et surtout pour Cécilia qu'elle voulait faire pour sa fille. J'ai fait au mieux que j'ai pu au niveau des explications. Donc le bras avant, voilà. Et je tourne et je prends. Et je tourne et je prends. J'en fais comme je vous dis depuis le début de la vidéo, un bon morceau à cacher les fils pour que quand on lave l'ouvrage, le fil ne part pas et qu'il n'y a pas de désagrément après. Comme ça, tout est parfait. Bon, ça devrait aller. Hop. Voilà. Et il me reste de la 4e, celle-là. Il me reste encore. Allez. Et voilà la 2e chaussette.
Maintenant, j'ai les deux paires. Voilà, je retourne. Alors, et voilà. Voilà, si je positionne bien, ça fait pareil. Donc, je suis extrêmement contente de vous l'avoir présenté au mieux. J'espère que ça vous aura fait plaisir et que ça vous aura aidé. J'ai fait au niveau des explications le mieux que je pouvais, mais je suis fatiguée depuis quelque temps, je dors pas beaucoup, je dors pas les nuits. Le chausson, je l'ai fait depuis hier soir et cette nuit, donc évidemment, ça a été rapide. Mais chaussettes comme chausson au crochet, ça va assez vite au niveau du tricot, hein, de toute façon. Même si on prend son temps. Hein, voilà. Ne faites pas comme moi, c'est parce que moi j'avais envie de crocheter et puis que, voilà, bon, j'ai des problèmes de sommeil. Je dois aller en clinique pour ça. Bon, enfin bref. Voilà. Donc, Cécilia, si t'as des questions ou si t'as pas tout compris, dis-le moi. Mais je pense que je peux pas dire plus de ce que j'ai pu dire. Mais dis-moi lui quand même si t'as un souci, si je peux t'aider, je t'aiderai. Suivant la question que tu me poseras. Et les autres personnes aussi. J'espère que ça vous aura aidé si vous avez envie de faire la chaussette au crochet, qui est aussi bien chaussette comme chausson au crochet. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fête, parce que... non, bon jour férié, pardon. C'est un jour férié, on est lundi. Et je vous dis à la prochaine vidéo où je vais voir sur soit les deux nouveaux catalogues, soit au crochet, soit au tricot circulaire. Je vais regarder cette fois-ci dans mes catalogues et pas Lydia Crochet, Tricot, ou Alexia, ou Elilo Crochette, ou Fadinou. Non, là je vais regarder sur mes trucs à moi, mes catalogues. Et je vais faire un ouvrage. Mais je vous dis pas lequel, parce qu'il faut que je choisisse. Et là aujourd'hui, j'ai envie de me poser un peu. Donc je commencerai demain. Là, je vais juste réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir faire et quelle laine ou coton qui me reste. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Si vous voulez vous abonner, ben abonnez-vous. Si vous pouvez mettre un pouce vers le haut, ben, je suis contente. Bon, ben, bien évidemment des commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour d'autres ouvrages terminés. Gros bisous.